Christian Arbulot, l'objectif d'Amnesty International est de contribuer à affaiblir le Maroc de l'intérieur. Dans un entretien à atlasinfo.fr, le spécialiste français en intelligence économique, Christian Arbulot, analyse la manière dont les organisations non gouvernementales sont instrumentalisées pour accompagner les stratégies de formation politique et de lobbies économiques. Pour le directeur de l'école de guerre économique, la seule riposte possible est de mener une guerre de l'information. Son objectif est d'alerter les opinions publiques sur la réalité du fonctionnement de ces ONG. Amnesty International a publié 2 rapports en moins d'1 an sur le Maroc pour tenter de le discréditer en matière de droits de l'homme et de protection des journalistes. Comment expliquez-vous que le Maroc soit dans le viseur de l'ONG ? Christian Arbulot, vous savez, ces ONG professionnelles font des choix qui interpellent. D'ailleurs nous-mêmes, nous leur avons posé des questions sur le choix des actions qu'elles mènent. Nous pourrions faire une liste assez longue de leurs contradictions notamment sur ces choix. Pourquoi certains pays et pas d'autres ? Pourquoi telle multinationale ? Pourquoi accepter de l'argent de bailleurs de fonds en relation avec des activités économiques concurrentes ? Que devient le cadre éthique affiché par l'ONG ? On ne peut pas en effet être une ONG qui s'automissionne pour dénoncer un scandale et en même temps accepter de l'argent de lobbies économiques qui profitent de ces attaques pour affaiblir leurs concurrents. Nous sommes sur des zones très floues car plus les flux financiers sont importants, plus les jeux sont subtils. Pour préserver leur éthique, ces organisations doivent tout simplement refuser cet argent mais, hélas, elles ne le font pas. Ce sont des questions dérangeantes parce qu'elles posent la question du choix des campagnes d'action de ces ONG, qui sont dans une logique de préserver une posture de bonne conscience, et éviter ainsi que ne soient posées les vraies questions de fond. Vous dites que cela dépasse l'aspect purement financier. Est-ce que vous faites allusion à ce point de rencontre entre intérêt économique et intérêt politique ? Les collusions politiques et économiques sont avérées avec la montée en puissance de la stratégie de déconstruction prônée par le Parti démocrate américain et son élite qui représente les intérêts du monde des affaires aux États-Unis. Je vais tenter de vous expliquer ce dont il s'agit précisément. Auparavant, le Parti démocrate défendait les petites et moyennes classes américaines. Aujourd'hui, il a changé d'approche. Sa plateforme politique est basée sur la défense d'un modèle de société dans lequel, par exemple, la défense des minorités, la politique migratoire ou encore les mouvements citoyens, l'exemple des printemps arabes, seraient les moyens d'atteindre une déconstruction de la société traditionnelle, quelle que soit la matrice des pays. En somme, tout ce qui touche de près ou de loin les valeurs sur lesquelles ont été créées les sociétés. Derrière cela, il y a un projet politique. Le programme du Parti démocrate américain est aujourd'hui largement orienté sur cette déconstruction. C'est là le point de rencontre dont vous avez parlé tout à l'heure entre les intérêts économiques et politiques. L'effort financier pour accompagner ce projet est énorme. Il faut prêter attention à ce qui va se passer en novembre prochain car cette stratégie de déconstruction sociétale, qui a déjà été amorcée en Europe par les démocrates américains depuis une dizaine d'années, risque de s'accélérer avec encore plus de cynisme, de violence et de moyens indirects. Dans cette équation, pourquoi le Maroc est-il pris pour cible, étant entendu qu'à travers votre analyse, Amnesty International est un relais dans l'accompagnement de cette stratégie de déconstruction ? À partir du moment où l'ONG mène des actions contre le Maroc, elle accompagne en effet cette stratégie. L'objectif d'Amnesty est de contribuer à affaiblir le Maroc de l'intérieur. Le Maroc est un pays qui devient important. Il attise les jalousies. Sa puissance économique et politique se renforce. Il est également une puissance régionale et un pays influent dans le continent. C'est aussi un pays qui présente une particularité rare. Le roi est à la fois un chef politique et un chef religieux. La société marocaine a des valeurs et le pays entend les défendre. Tant que le roi sera le défenseur d'un islam éclairé qui dialogue avec les autres religions et le garant de la préservation de valeurs culturelles et sociétales fortes, cela posera un vrai problème aux adversaires du Maroc. Pour le dire clairement, le Maroc constitue un obstacle à cette vision démocrate cynique. Plus un pays présente une certaine force, plus il faut l'affaiblir pour mieux le dominer. La meilleure manière de l'affaiblir, c'est par le biais sociétal. Les rapports d'Amnesty International entrent dans ce cadre. Aujourd'hui,
On s'attaque aux droits de l'homme et à la protection des journalistes pour tenter de fragiliser la puissance du Maroc. Demain, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, ce sera la défense de la cause LGBT et ses pendants. Ils savent qu'au Maroc, les milieux conservateurs réagiraient de manière virulente. Ainsi, ils gagneraient sur les deux tableaux. D'un côté, ils auront créé une fracture au sein de la société marocaine, et de l'autre ils auront mis de l'eau au moulin des groupes extrémistes. L'objectif aura été atteint. Elle est là leur stratégie, empêcher l'affirmation du modèle marocain porté par le roi. Vous savez, en tant que citoyen français, je respecte la vision qui est la sienne pour son pays. Le Maroc est un pays ciblé. Il doit riposter.